Depuis les débuts de l'humanité, l'homme a toujours consommé de la viande. À l'origine chasseur, exploitant directement la nature et ses richesses pour vivre, l'homme a su s'organiser au fil des siècles et développer des savoir-faire donnant progressivement naissance à l'agriculture et à l'élevage. Au fur et à mesure de l'évolution des civilisations et de l'accroissement des populations, les besoins en ressources issues de l'élevage tels que le lait, le cuir, la laine et bien sûr la viande n'ont jamais cessé d'augmenter. Ainsi, pour répondre à la demande grandissante en viande, les exploitants agricoles adaptent leurs méthodes. Lorsque certains petits producteurs locaux préfèrent offrir une viande de qualité en quantité réduite, d'autres industriels n'hésitent pas à suivre un modèle de production de masse, lequel n'est pas sans conséquence pour la planète. Or, la viande est aujourd'hui profondément ancrée dans nos habitudes alimentaires. Face à nos besoins toujours plus grandissants et à la production intensive qui en découle, il est alors légitime de se poser la question: comment agir aujourd'hui sur la production de viande pour qu'elle soit garantie demain? Afin de mieux comprendre les enjeux économiques et environnementaux liés à l'industrie de la viande, nous nous intéresserons à la production de viande bovine en France, où chaque année, 1,5 million de tonnes de viande de bœuf est consommée. Enquête. Savez-vous vraiment d'où vient votre steak? Tout commence par les éleveurs. La France est un important pays d'élevage bovin grâce à ses campagnes bien arrosées et à ses massifs montagneux. Les éleveurs vendent ensuite la viande aux commerciants en bestiaux et aux coopératives d'éleveurs. Ceux-ci revendent en gros aux abatteurs qui doivent suivre une procédure bien précise et doivent respecter certaines normes concernant le bien-être animal ainsi que des normes d'hygiène. La viande passe ensuite par le processus de transformation qui comprend différentes étapes comme la découpe, le broyage, le hachage, la salaison, le fumage, etc. Enfin, la viande est commercialisée en supermarché, hypermarché ou vendue aux restaurateurs, aux bouchers et triperies traditionnelles. Voici comment se retrouve votre pièce de viande dans votre assiette. Après cette introduction, partons maintenant à la rencontre de professionnels. Dans le cadre du forum Made in Viande organisé par l'Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, plus connue sous le nom d'Interbev, nous avons pu rencontrer le GAEC Thomas en Loire-Atlantique. Mais alors qu'est-ce qu'un GAEC, Rosalie? C'est l'acronyme pour désigner un groupement agricole d'exploitation en commun. À la recherche d'autonomie, d'optimisation et de réduction des coûts, le GAEC Thomas nous présente un modèle de production de viande raisonnée. Interview. On a un GAEC familial, donc le GAEC Thomas, on habite à Port-Saint-Père. Donc on a une superficie de 180 hectares pour un élevage bovin de 150 mères. La ration de base des vaches est produite sur l'exploitation, donc c'est des fourrages issus de prairies qu'on a implantées. Donc on implante des multi-espèces pour qu'elles trouvent au maximum leur minéralisation dans la prairie. En surface d'herbe, on a environ 135 hectares. Que représentent 300 litres d'eau et 200 mètres carrés de terre? Cela correspond à 2 bains et un terrain de tennis. Mais cela correspond également aux ressources nécessaires à la production de 200 grammes de viande. Et avec cette même quantité d'eau, on peut produire 240 kg d'haricots verts et 16 tonnes de carottes. Manger 200 grammes de steak apporte en moyenne 200 kcal. C'est l'équivalent de l'énergie dépensée lors d'un quart d'heure de jogging. Tant d'espace et tant d'eau pour seulement un quart d'heure de jogging? Mais qu'en pensent les professionnels de la viande? De toute manière, l'eau qu'on utilise sur notre production de blé ou de maïs, c'est l'eau qui tombe du ciel. Nous, on n'arrose pas du tout, on n'irrigue rien. Donc, de partir de ce moment-là, je pense que oui, on peut dire qu'elle est raisonnable, ou au moins elle est raisonnée. Je pense qu'il faut travailler avec les petits éleveurs de la région. Parce que maintenant, on arrive à avoir des viandes type charolaise, limousine, tout ça dans la région, par des petits éleveurs qui se défoncent pour essayer de faire de la qualité. Moi, je pense qu'il vaut mieux manger 100 grammes d'une bonne viande que 200 grammes d'une mauvaise, quoi. Déjà, rien que pour la santé, c'est meilleur. S'ils veulent aussi être dans un truc un peu écologique, travailler avec des viandes qui viennent de la région, éviter tout ce qui est transport. Parce qu'en grande surface, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils disent que c'est de la viande française. Donc, elle est née en France, mais élevée à l'étranger. Elle revient se faire tuer en France et ils vendent ça sous appellation de viande française. Tandis que nous, c'est de la viande qui est née en France, qui est élevée en France et qui est tuée en France. Donc c'est un cycle qui est beaucoup plus petit. Après avoir eu l'avis de professionnels sur les enjeux économiques et environnementaux liés à l'industrie bovine,
Intéressons-nous maintenant à l'avis du consommateur, afin de mieux comprendre sa démarche en tant qu'acheteur. Chez le boucher plutôt. Alors si jamais j'ai le choix, je préfère aller chez le boucher. J'aimerais beaucoup pouvoir n'acheter que chez le boucher. Chez le boucher, évidemment. En supermarché, étant donné que je suis étudiant. Chez le boucher. Les deux. Un petit peu, j'imagine comme tout le monde. Oui. On en est de plus en plus... Enfin, moi je pense que la population en est consciente. Non. Oui, en partie, ouais. J'essaie de m'informer le plus possible sur Internet. Production de CO2, enfin voilà. C'est un sujet, mais ça vous touche pas forcément. Bah après, il faut manger. C'est-à-dire que on consomme beaucoup d'eau, on consomme beaucoup de céréales pour faire 1 kg de viande. Là, bon, je suis beaucoup moins calé sur la question. Le fait d'avoir des tonnes de vaches dans un pré, ça fait du méthane, donc ça pollue, donc par exemple. Vers les lieux d'abattage, les circulations en transport, voilà, oui, on sait bien. Maintenant, nous, individuellement, on doit à la fois peut-être consommer moins ou être plus exigeant. Être plus exigeant. C'est finalement peut-être ça la solution. Car nous le savons, la viande que nous achetons en supermarché ou que nous consommons dans les fast-foods est souvent de qualité médiocre. Or c'est bien cette viande qui est consommée tous les jours en grande majorité par les Français. Souvent par souci d'économie, mais à quel prix pour la pérennité de l'industrie? Il est alors crucial d'agir sur notre consommation, de la réduire pour favoriser une viande sélectionnée, élevée en France. Car c'est bien à nous d'agir, de changer nos habitudes de consommation abusives et inconscientes de ses répercussions, afin que nous puissions toujours savourer les plaisirs d'une bonne viande.